Pour jouer les armes, vendre les sorciers, rapper, beatboxer toute la journée, déjouer l'âme, fatalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, entrez dans la secte. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. Comme promis, voici ma recette de poulet, mais je vous préviens, c'est absolument pas light. Alors je commence par quadriller mon filet de poulet. Ensuite pour la marinade, j'ajoute un filet d'huile d'olive, un peu de cumin, du thym ainsi que du paprika, du piment doux, du gingembre moulu, du carvi moulu, de l'ail semoule, du persil et de l'estragon. Puis je viens ajouter du miel et du soja. Pour ceux qui ne sont pas fans du sucré salé, le miel ne se sent pas du tout. Ça équilibre juste le salé du soja. Dans une casserole, je fais fondre du beurre. Une fois que la casserole est bien chaude, j'ajoute mon filet. Je le fais cuire à peu près 10 minutes. Et j'ajoute de la crème fraîche liquide. Je le retourne pour qu'il marine bien. Je vais le laisser environ 3 minutes. J'ajoute encore un peu de sauce soja, du parmesan. Et là, vous avez un poulet qui est bien juteux, absolument pas sec à l'intérieur. Et vraiment, c'est une tuerie. J'ai fait des gnocchis avec parce que j'avais vraiment pas trop le temps aujourd'hui et que c'est rapide. Mais vous pouvez faire ça avec du riz, des légumes, enfin, la garniture que vous voulez. Si vous suivez bien les indications, impossible de le rater. Bon appétit et abonne-toi. Salut! Aujourd'hui je vous montre une recette de baguette pizza version 4 fromages. Tu commences par prendre une baguette pas trop cuite de préférence et enlever le haut et la mie à l'intérieur. Dans le fond t'étales de la crème fraîche, tu viens mettre des morceaux de jambon et pour le fromage j'ai mis de la mozzarella, du gorgonzola, du chèvre et de l'emmental râpé. Tu badigeonnes la baguette d'huile d'olive, puis tu mets au four 20 minutes à 200 degrés, ajoute quelques feuilles de basilic sur le dessus et c'est prêt, bon appétit! C'est parti, dans cette vidéo, on va réaliser des dynamite chicken. Pour ça, on va prendre du poulet en cubes, on va rajouter du sel, de la sauce soja, du paprika, du poivre et on va mélanger le tout. Laissez ensuite reposer le poulet pendant 30 minutes au réfrigérateur. Pour la sauce dynamite, on va rajouter de la mayonnaise, du ketchup, de la sauce sriracha piquante, un peu de miel, un petit peu de jus de citron, assaisonner sel poivre, on va venir mélanger la sauce dynamite. Ensuite on va venir tremper le poulet dans de la farine et de la maïzena, puis dans de l'œuf battu, et de nouveau dans la farine et la maïzena. On va venir faire... I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only... Je crois que s'il y a plus qu'un seul plat que je pouvais manger sur terre, ce serait ça. Le katsudon du Japon, il est vraiment incroyable. Pour commencer, tu vas tremper ton escalope de poulet ou de porc dans les œufs, dans la farine, à nouveau dans les œufs et tu finis dans la chapelure panko. Après, tu la fais paner dans une poêle avec un filet d'huile d'olive et tu réserves. Tu fais revenir une échalote et ensuite tu ajoutes du bouillon d'achi, de la sauce soja et du mirin. Tu déposes tes escalopes, tu rajoutes le reste d'œuf battu de la panure et t'attends qu'il y ait une omelette qui se forme. Ensuite, moi je mange tout ça avec du riz et de la coriandre, c'est incroyable. On mange quoi ce...
part sur un bœuf aux oignons. Attention, c'est flippant tellement c'est simple. Ça défonce. On va se couper de fines tranches de bœuf. On choisit un beau morceau, pas trop gras. Et c'est parti pour la marinade. Fécule de maïs, sauce soja, sauce huître et de l'huile de sésame. On mélange bien et 30 minutes au frigo. On se coupe un oignon blanc et un oignon rouge. Et la magic touch, c'est du poivre noir fraîchement moulu. On fait chauffer notre poêle à pleine balle, un peu d'huile et les oignons. On mélange 2 minutes et on ajoute la viande. Et on remue pendant 3 minutes. Fondant, c'est croustillant, c'est parfait. Et on sert avec un peu de riz et du poivre. Abonne-toi pour de nouvelles recettes. Ces pommes de terre au four, elles sont meilleures que celles de McDo. Non, je vous jure, je mens pas. Pour commencer, tu vas bien laver tes pommes de terre, puis tu vas les couper en 2, voire en 4, c'est encore mieux. Ensuite, tu vas les mettre 5 minutes dans une casserole d'eau bouillante, tu vas les égoutter et bien les sécher avec un torchon propre. De là, tu vas rajouter du sel, du poivre, de l'ail, du cumin, du piment de Cayenne, mais vas-y doucement parce que c'est bien fort, de l'huile d'olive, du paprika et de la coriandre. Tu mélanges bien tout ça, tu rajoutes un peu d'huile d'olive si besoin parce qu'il faut que les pommes de terre s'imprègnent bien des épices. Et puis tu mets tout ça sur une plaque de cuisson et au four à 200 degrés pendant à peu près 45 minutes. Abonne-toi! Prends des pâtes à cannelloni et commence ton assemblage avec des billes de mozza et de tomates cerises. Remplis-les toutes et dépose-les dans un plat. Un poivron rouge aussi flamboyant que Cars et émince-le comme Jaja. De même pour l'ail et l'oignon, ne l'oublie pas, quel bail. Maintenant, fais revenir tous tes légumes à la poêle. Ajoute tes épices, le coulis de tomate et l'eau. Ajoute el basilico et laisse réduire. Après ça, tu peux ajouter ta sauce maison et la mozzarella partout. Envoie ça direct au four et regarde-moi cette dinguerie, je dirais même mamma mia. Petite, j'étais la bénévole de la famille. J'étais l'esclave de mon frère et de ma sœur. Les deux là, ils me payaient 20 centimes pour ranger leur chambre. Exploitation. Bref, aujourd'hui, petit one pot rice. Je fais revenir du poulet avec des épices, je mets de la crème et je laisse de côté. Dans la même poêle, je fais revenir oignons, ail, un verre de riz, un demi-bouillon de légumes et 2 verres d'eau. Et je mets le poulet que j'ai réservé. Et je cuis à couvert. Si tu oses pas, je te mords. Oh là là. Et dire que... Je te montre comment réaliser des magnifiques pains pita à la maison. C'est super simple et c'est délicieux. Pour cela, tu vas venir mélanger la levure déshydratée dans l'eau tiède. Tu rajoutes un peu de miel et tu mélanges. Ensuite, tu rajoutes ta farine, le sel et l'huile d'olive. Tu mélanges à nouveau et tu vas continuer à travailler ta pâte à la main sur ton plan de travail. Et tu vas réaliser une petite boule. Ensuite, tu laisses reposer sur ton récipient pendant environ 1 heure. Au bout d'1 heure, tu vas venir dégazer ta pâte qui a doublé de volume. Et là, tu reviens à nouveau à travailler sur le plan de travail pour réaliser des petites boules de cette taille-là d'environ 90 grammes. Ensuite, tu vas venir l'étaler ça environ 2 cm. Et j'ai envie de dire, c'est fini. Dans une poêle très chaude, tu vas venir cuire de 3 minutes de chaque côté. Tu tournes à chaque fois et là, ça va gonfler comme par magie. C'est vraiment super simple à faire et c'est un délice. Et voilà, la recette est finie. Après, tu ouvres ton pain, tu mets ce que tu veux à l'intérieur, tu fais tes kebabs, tes sandwichs. Et voilà ma version de papita. Bah, si tu as aimé, abonne-toi pour d'autres recettes. Ciao, ciao, bye! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never say
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Et tes 4 saucisses que tu vas enrouler sur les 4 extrémités. Sous tes pointes, pique la pâte et badigeonne de dorure. Joue ta sauce pizza que tu vas étaler et la mozzarella. Vois ça direct au four et regarde-moi cette dinguerie, c'est so cheesy. Et abonne-toi pour plus de recettes. Hello les cookers, aujourd'hui je vous partage la recette des triangles au fromage. Pour commencer, aplatissez un pain de mie puis coupez-le en deux. Ajoutez un peu d'œuf battu puis les morceaux de fromage et refermez le pain de mie en pressant fortement au niveau des extrémités. Plongez le triangle dans de l'œuf battu et plongez-le dans la chapelure. Ajoutez une noix de beurre dans une poêle et cuire les triangles. Regardez-moi ce résultat. Ça fond dans la bouche et ça croustille à l'extérieur. Yo les chefs, une recette de poulet ultra rapide mais tellement bonne, je me sens obligé de vous donner la recette. Commence par faire des petites entailles sur ton poulet. Dans un petit bol, tu mets huile d'olive, curry, piment d'Espelette et paprika. Ensuite, tu mélanges le tout et tu vas venir assaisonner ta viande généreusement avec un peu de sel et du poivre. Bon, je te rassure, moi aussi j'étais hyper nul en art plastique, mais là t'as juste à appliquer la marinade sur ta viande. Allez, petit massage et on enchaîne avec une poêle bien chaude. Le but c'est d'obtenir une belle coloration. Une fois que ton poulet il est bien doré, tu peux baisser ton feu. T'ajoutes une belle noisette de beurre pour galer ta viande bien juteuse. Une fois qu'elle est cuite, tu la retires du feu, t'ajoutes la maïzena et tu mélanges bien pour éviter les grumeaux. Ensuite, tu balances du lait de coco et tu laisses épaissir à feu moyen pendant environ 2 minutes. Petite branche de romarin et un bon riz blanc que t'auras cuit au préalable et du coup t'obtiens un bon riz hyper crémeux au lait de coco, parfait pour accompagner ton succulent poulet. Donc t'as plus d'excuses si tu veux manger un bon poulet savoureux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, à vos tabliers et au fourneau. Yo les chefs, une recette de poulet ultra rapide mais tellement bonne, je me sens obligé de vous donner la recette. Commence par faire des petites entailles sur ton poulet. Dans un petit bol, tu mets huile d'olive, curry, piment d'Espelette et paprika. Ensuite, tu mélanges le tout et tu vas venir assaisonner ta viande généreusement avec un peu de sel et du poivre. Bon, je te rassure, moi aussi j'étais hyper nul en art plastique, mais là t'as juste à appliquer la marinade sur ta viande. Allez, petit massage et on enchaîne avec une poêle bien chaude. Le but c'est d'obtenir une belle coloration. Une fois que ton poulet il est bien doré, tu peux baisser ton feu. T'ajoutes une belle noisette de beurre pour galer ta viande bien juteuse. Une fois qu'elle est cuite, tu la retires du feu, t'ajoutes la maïzena et tu mélanges bien pour éviter les grumeaux. Ensuite, tu balances du lait de coco et tu laisses épaissir à feu moyen pendant environ 2 minutes. Petite branche de romarin et un bon riz blanc que t'auras cuit au préalable et du coup t'obtiens un bon riz hyper crémeux au lait de coco, parfait pour accompagner ton succulent poulet. Donc t'as plus d'excuses si tu veux manger un bon poulet savoureux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, à vos tabliers et au fourneau. Commence par ajouter ton omelette et 2 tranches de pain de mie en les imbibant et retourne-les et laisse cuire. Tourne-la comme une crêpe et ajoute la mozzarella. La fonde that's so hot et ajoute ta dinde et la mayo et l'avocat d'Americo. Un poco de tomates, de salade et fais-moi ce petit pillage. Et regarde-moi cette dinguerie. Tu as faim, mais tu as la flemme et en plus de ça, tu as pas le temps. Je te propose de couper des oignons et des tomates en rondelles. Tu les fais revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Tu assaisonnes de sel et de poivre. Tu casses des œufs. Tu les assaisonnes de sel et de poivre. Tu refermes quelques secondes avec un couvercle pour faire cuire tes œufs. Et c'est prêt. Tu as plus qu'à saupoudrer de persil et à te régaler. C'est bon, hyper rapide à faire et équilibré. Aujourd'hui, je t'apprends à faire un mac and cheese en 3 minutes. Allez, c'est parti. Bon, comme tu le sais, dans un mac and cheese, il y a des pâtes. Du coup, c'est parti. Tu mets des pâtes dans un bol avec de l'eau. Tu vas mettre au micro-ondes pendant 1 minute 30. Ensuite, tu vas les sortir. Tu vas mélanger un peu tout ça. Tu vas les remettre 1 minute 30 au micro-ondes. Une fois fini, tu vas mettre du lait sans mettre partout comme moi, tu vois. Ensuite, tu vas rajouter du fromage. Moi, j'ai mis un peu de cheddar en plus. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Tu mélanges bien le tout. Tu remets ça au micro-ondes 30 secondes. Et là, t'obtiens un super mac and cheese bien crémeux en quelques minutes. Allez, abonne-toi pour d'autres recettes.